content. Il n'est plus là, le petit juif. Hein. Si les pavés de la rue Gerbier peuvent parler. Je m'appelle Crozet, C-R-O-S-E-T, Pierre. Je suis né le 4 mai 1933 à Montreuil-sous-Bois. Alors, Jacob, je l'ai connu parce qu'il allait à l'école avec... et puis il était dans notre classe. Il y avait des parents, des gamins de nos âges comme ça, qui étaient contre les juifs. Pourquoi? Allez leur demander, ils ne savaient pas. C'est les parents qui les dirigeaient. Nous, notre père nous laissait, disait c'est un gamin comme un autre. C'est pas parce qu'il est juif, voilà, continue, tu peux l'amener à la maison. Et je l'ai amené à la maison plusieurs fois. Je ne savais pas ce que c'était, un juif. Non. Moi, pour moi, il était pareil que moi. Hein. Et d'ailleurs, il était pareil. On jouait avec lui. Alors déjà, à l'école, il fallait qu'il se promène avec son étoile. C'était pas sur un vêtement, c'était sur tous les vêtements. Tous les vêtements étaient avec une étoile. Alors, il leur vend, il fallait qu'ils achètent l'étoile. Vous vous rendez compte? Oui, ils achetaient leur étoile. On allait le chercher parce qu'il ne fallait pas qu'on joue avec les juifs. Sinon, on était pris. Alors, on allait jouer. À l'époque, il y avait un square. Et le square était rue de la Roquette, à côté de la prison de la Roquette. Et il y avait un garde, comme tous qu'il fallait un petit peu de discipline, et ils étaient plutôt pour les Allemands. Alors, sitôt qu'ils les voyaient arriver avec leur étoile, parce qu'il fallait qu'elle soit bien là, hein, et puis bien, pour bien montrer que c'était un juif, ils ne voulaient pas qu'il rentre. Alors des fois, on lui disait, tiens, prends un vêtement à nous, ou enlève ton étoile. Mais on voyait bien, parce que comme l'étoile, il fallait qu'ils en aillent partout, il mettait sa mère lui mettait des pressions. Comme ça, et il accrochait. Alors des fois, on lui arrachait, on lui disait, on ne te la redonnera pas, comme ça tu ne la mettras pas. Parce que j'étais pas tout seul. Ça soit mon copain, il y en avait, et il y en a d'autres qui l'appelaient sale juif. Sale juif. Ça fait mal quand c'est votre copain. Et puis quand ils l'ont pris, j'ai vu que le matin, en passant, parce que tous les matins, je cognais la boutique à son père, là, et puis je disais, Jacques, tu descends, ou il ne voulait pas qu'on appelle Jacob, parce que il disait non, c'est plus mon nom. Voilà. Alors on disait, Jacques, tu viens avec nous à l'école, allez, on t'attend, dépêche-toi. Voilà, puis il allait à l'école avec nous. Alors il y avait des gamins comme moi, qui était contre lui, qui disait « il rentre pas, c'est un juif ». Je dis « mais qu'est-ce que ça peut te foutre, toi, petit con ?» Pourquoi qu'ils emmerdaient les juifs comme ça? Ils étaient comme nous, ils marchaient comme nous, ils mangeaient comme nous, ils allaient à l'école comme nous. Pourquoi? Personne ne me répondait. Moi, j'étais le curieux de la famille. Pour moi, c'était un de mes meilleurs copains d'école. Et que je me rappelle surtout de lui. Et pourtant, il était petit, il était de mon époque. Mais sympa comme tout, hein. Un gamin très gentil. Et pourquoi qu'on lui en voulait? Elle me disait toujours, je suis bien avec toi parce que toi, je compte pas si je suis juif ou pas. Je lui dis, non, t'es mon copain, t'es mon copain. C'est vrai, pour les gamins, ça compte un copain. Pourtant, j'avais des frères et sœurs. C'était vraiment une sale période. Les Allemands ont fait beaucoup de mal. Hein. Surtout une certaine équipe, là, ceux qui avaient leur bavoir là, en ferraille. Là. Il y avait des petits gamins qui avaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient peut-être 2-3 ans, et ils les emmenaient comme ça. Et quand ils essayaient de courir après, il y avait les Allemands qui étaient là,
qui les prenaient avec leurs bavoirs. Là. J'ai assisté à ça, puisque je revois encore les autobus. Et c'est eux qui nous dirigeaient. Et quand ils coursaient, les petits juifs là, qui avaient 7 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans, des fois dans les bras de leurs parents, de leur mère, ils allaient ramasser les petits juifs là. C'est tout juste si ça marchait. Et ils les montaient dans les autobus à coups de bâton et à coups de pied au cul. Et ils les coursaient parce que... Et des fois j'ai vu des femmes, les femmes avant, ils avaient des grandes jupes, des grandes robes, tout ça, et assez larges. J'ai vu une femme mettre un gamin en dessous, il avait peut-être 2 ans, 2 ans et demi, il l'avait retiré des bras de la mère, puis la mère, il l'avait foutu bientôt pas à la poubelle, mais presque. Et ils savaient très bien où ils allaient après. Après, ils les emmenaient au Veldiv. Ils emmenaient les mères avec les bébés, mais ceux qui avaient 4-5 ans, le gamin était dans l'autobus, la mère de l'autre côté. Alors, ils devaient l'emmener aussi dans les autobus, parce que les autobus étaient à plateforme, là, comme on disait. Et je vois tout ça bien, hein. Peut-être début 43 ou fin 42, que quand il a été pris par les Allemands, et surtout avec des Français qui étaient là, qui leur tapaient dessus avec les... C'était des gens, des flics, ce qu'on appelait les flics avant. Ils avaient leurs bâtons blancs qui se servaient comme des matraques là, pour leur taper dessus. Des pauvres gamins qui avaient 4 ans, 5 ans, et mon petit copain qui avait 7-8 ans. Un petit juif, son père était cordonnier, rue de la Roquette. Ils sont venus le chercher. J'étais pas là parce qu'ils sont venus le matin de très très bonne heure. Ils ont été à la boutique de son père. Ils ont pris les parents, lui et sa sœur. Il avait une petite sœur. Bien sûr, c'est les Allemands. Mais il y avait des Français avec. Hein. Et ils les coursaient. Hein. Quand un gamin essayait de se sauver, hein, vous savez, si les pavés de la rue Gerbier peuvent parler, et ça m'est dur à chaque fois que je parle de mon petit copain. Parce que il y en avait, après on leur disait, vous êtes contents, il n'est plus là le petit juif. Hein. Qu'est-ce que ça te fait? Ben rien. Ben oui, ça te fait rien. Mais nous, ça nous fait mal de ne pas le voir. Ça me travaille. Je dis, j'aurais pu faire autre chose, faire quelque chose pour lui. Non, mais je sais pas. Puis vous savez, la jeunesse n'avait pas le droit à la parole. Hein. Non, non. Après la guerre, j'ai cherché quand même à le retrouver. Parce que je me rappelais du nom, mais là, depuis quelques années, le nom... non. Comme j'ai pas eu de réponse ni l'un ni de l'autre, c'est douloureux. Parce qu'à chaque coup que ça me vient, je revois des images comme ça, si on peut dire. Et ça m'a été très dur à supporter. Et je suis sûr que des fois, j'ai peut-être perdu un petit peu les pédales pour ça, je sais pas. Je ne sais pas. Mais ça m'a été très, 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 très dur. Et quand j'en parle, j'ai toujours... On avait des tickets, et les tickets étaient pour tout. Vous aviez besoin d'une paire de chaussettes quand mes parents pouvaient en avoir. Parce que vous savez, c'était reprisé tout le temps. Alors elle achetait quand elle pouvait. Alors eux, il fallait qu'ils donnent des tickets pour acheter leur étoile, parce que c'était comme un genre de vêtement. C'était jaune et noir juif. Voilà. Parce que c'était... Alors nous, c'était du pain qu'on voulait. On avait le droit à un petit morceau de pain comme ça, là, puis
l'épaisseur d'un bâtard, du moins je crois que ça s'appelait bâtard, je sais pas, les pains gros comme ça, là. Alors on avait ça pour la journée. On était 8 enfants, plus les 2 parents. Ça faisait 10 personnes sur un morceau de pain comme ça. Ça fait pas grand-chose. Surtout qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Ma mère achetait des faux tickets, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Oui, ça se vendait, des faux tickets. Alors elle achetait des tickets, et mon père aussi, il le savait. Mais comme il payait pas cher, c'était des tickets, au lieu d'être rouges, ils étaient un peu rosés, mais très très rosés. Alors la commerçante nous disait, dis à maman qu'elle fasse attention quand elle achète ses tickets, qu'elle achète des bons. J'ai dit oui, mais elle n'a pas de sous. Il faut lui donner des sous, elle achètera des bons. Parce que dans toute la famille, il y avait que moi qui arrivait à passer les faux tickets. Pourquoi, je ne sais pas. J'avais peut-être une figure malheureuse, je ne sais pas. Mais c'est rare quand ma boulangère, elle me refusait le pain. On jouait aux billes, mais on n'avait pas de billes. Il n'y avait pas d'argent à la maison pour en acheter. Je ne sais pas si, à l'époque, si ça devait se faire. Alors on trouvait des morceaux de ferraille, là, de bouteilles. Je crois que c'était des trucs de bouteilles qu'on emboîtait l'un sur l'autre pour que ça fasse épais, parce que sans ça tiquait pas. On fouillait dans les poubelles, si on trouve des morceaux de charbon, des morceaux de bois, tout ça, qu'on puisse faire brûler pour se chauffer, parce qu'il faisait froid dans les maisons. Quand les Américains sont venus, on a été comme tout le monde, contents, les voir, pour qu'ils nous donnent des chewing-gums, des chewing-gums, comme on disait. On va être heureux. C'était pas demain, c'est aujourd'hui qu'on sera heureux. Mais on a été encore sous les tickets pendant des années. Avec bébé, avec mon frère, on a été les voir défiler sur Paris. Quand De Gaulle est venu et qu'il a défilé pour souhaiter la bienvenue aux Américains. Et là, on a manqué d'être mitraillés. On n'avait pas de chance. Et là, il y a un avion qui a survolé le défilé et qui a tiré à la mitrailleuse, je suppose. Alors on a couru se réfugier dans les immeubles parce qu'il n'y avait pas de sonnette, il n'y avait pas de numéro, de code, tout ça. Mon frère, qui était plus âgé que moi, avait très peur. Et là, s'il m'a tiré, il me fait rentrer dans l'immeuble, rue de la Roquette, là, grâce à lui, je suis là.